soit réussi jusque là, mais bon, je pense que je vais m'améliorer avec les titres. Psychopathologie de la vie quotidienne. C'est pas avec celui-là que je vais m'améliorer, hein, ça c'est sûr. Hello, alors dans cette vidéo j'avais envie de vous faire un petit exercice particulier. Inspirez fortement, lourdement, ce que vous voulez par Daily Debbie. J'ai voulu essayer de faire un challenge, un livre, une phrase pour tous les livres de la première moitié de semestre de 2022 que j'ai lu. Je me suis dit que ce serait intéressant de voir si j'arrive à vous renvoyer l'impression que j'ai de ces bouquins-là en une phrase. Et je vais essayer d'être vraiment en mode une phrase concise et tout ça. Je crois. Je vais essayer. Bref, le principe avait l'air intéressant. Je me suis dit que j'allais essayer ça en vidéo pour le premier semestre 2022 et que si c'était réussi, j'allais le refaire pareil pour les 6 derniers mois de l'année 2022. Donc, c'est parti pour... un livre, une phrase de toutes mes lectures de janvier à juin 2022. Let's go. Vu que c'est quand même des lectures, vu que j'ai lu beaucoup de trucs, je les ai pas tous en tête, vous vous en doutez bien, donc je les ai notés quelque part. Donc permettez-moi de regarder mon écran en là pour vous donner le nom du livre avant de vous donner mon impression en une phrase. C'est parti. Les Hauts de Hurlevent. Deux personnages plutôt détestables à qui on a eu la brillantissime idée de donner de l'encre et du papier pour qu'ils couchent leur histoire. Enfin, je crois. Golden Sun. Quand tu penses avoir le monopole de la situation et que tu te fais entuber de ouf sur une planète qui n'est pas la tienne, dans une case qui n'est pas la tienne, loin des tiens, et que tu es à 2 doigts de la mort. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Quand tu penses pouvoir trouver une solution à tes réflexions bizarres, mais que finalement, tu ressors avec beaucoup plus de questions qu'en commençant la lecture. Cette nouvelle d'anticipation et de science-fiction. Un recueil d'histoires de science-fiction et d'anticipation plutôt diverses. Non mais ça là j'ai abusé. Est-ce que vous allez peut-être comprendre l'histoire? Ouais, c'est pas grave. Continuons. Americana. Americana, qu'est-ce que je peux dire d'Americana? Americana. Quand tu as passé... Qu'est-ce que je peux dire d'Americana en une phrase? Ah, ok, je vois. Quand tu penses que ton premier amour n'est que ton premier amour et que tu pourras refaire ta vie ailleurs, mais que tu finis par retourner chez toi pour rencontrer ce premier amour-là. Et que tu aimes parler des travers de la société, que ce soit aux États-Unis ou au Nigeria. Je crois. Je pense pas que ce soit réussi jusque-là, mais bon, je pense que je vais m'améliorer avec les titres. Psychopathologie de la vie quotidienne. C'est pas avec celui-là que je vais m'améliorer, hein, ça c'est sûr. Psychopathologie de la vie quotidienne. Quand? Pourquoi je commence par un quand? C'est pas obligatoire, hein, je crois. Mais c'est plus simple pour moi de commencer par un quand. Les tics, les tocs, les bégaiements ont peut-être une raison qui serait liée au subconscient. Et c'est une belle phrase, bien fournie ça, je crois. Les courants de l'espace. Alors, c'est un SF, hein, et du coup, pour résumer, je pourrais dire un amnésique qui détient la clé de la survie d'une planète en danger. Voilà. Mais il est amnésique, hein, du coup, c'est un peu chaud, quoi. Un secret au manoir. 2 artistes qui ont le feu au cul, qui se jettent l'un sur l'autre et qui essaient de résoudre une histoire de peinture volée. Ouais, c'est ça. La couleur des roses. Nora Roberts, que j'aime bien.
mais avec une histoire très banale finalement. À part que l'actrice principale, qu'est-ce que je dis, le personnage principal, la femme, avait l'air plutôt carriériste, que j'ai bien aimé. Voilà. La porte des enfers. Un père prêt à tout pour retrouver son enfant mort. Prêt à tout, quitte à aller dans les enfers le récupérer. Quand l'empereur était un dieu, après le drame du Pearl Harbor, des familles d'origine japonaise ont été parquées dans des camps le temps que les États-Unis puissent donner une bonne image à la population, tant que le gouvernement des États-Unis puisse donner une bonne image à la population américaine. Et c'est la vie au camp de ces Japonais-là. Ce que tu as fait de moi, un thriller que de nom, qui n'a pas l'air super intéressant et qui m'a bien fait chier. Ouais. La vague. Un professeur d'histoire très passionné qui a envie de démontrer le mécanisme d'endoctrinement à ses élèves pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Petit traité sur l'immensité du monde. Ah, ces vagabonds que j'admire. C'est une histoire plutôt tournée sur une philosophie de l'errance. Voilà. Déjeuner en paix. C'est une histoire que j'ai trouvée très drôle en fait. Attendez, il faut que je la dise bien parce qu'elle est pas mal. Déjeuner en paix. Deux femmes assises à une terrasse qui ne se connaissent pas et qui se maudissent intérieurement, chacune de leur côté. Et qui parlent de fait de société et de la condition de la femme dans la société européenne, française. Voilà. J'espère que je l'ai bien dit. Il est drôle, hein, sérieux, il est drôle. Reste avec moi. Alors, reste avec moi, ouais. Reste avec moi, reste avec moi. Ok. Reste avec moi. Désir de maternité qui poussera nos héros à faire l'impensable. Vraiment l'impensable en société nigériane. Voilà. Rose royale suivie de la retraite du juge Wagner. Si vous aimez les histoires noires et que vous n'avez pas peur de sentir la poudre, ce livre est fait pour vous. Je sais pas si je l'ai bien dit. Des baisers parfum tabac. Un bigame à qui on a envie de foutre des claques de ouf parce que il bousille en fait la vie de deux petites filles qui vont devoir grandir avec un modèle familial très what the fuck. L'histoire de l'esclavage et de la traite négrière, nouvelles approches, nouvelles perspectives sur comment s'est passée la traite négrière, l'esclavage, comment l'abolitionnisme a eu lieu, comment le racisme subsiste encore et comment est-ce que les puissances économiques qui sont en avance sur le temps ont eu quand même un peu, comment dire, un coup de pouce pour le démarrage, je sais pas, un truc dans le genre. Pas de secret entre nous, un suspense pas aussi terrible que ça, mais bon, qui raconte l'histoire d'un monsieur et madame tout le monde qui sont versés dans l'enlèvement, la séquestration et le meurtre, je crois. Et je pense avoir fini pour les livres de janvier à juin 2022. Donc j'espère que j'ai pu réussir l'exercice hein, parce que du coup, j'ai rien préparé du tout. Je pense que ça a dû se sentir de ouf en fait dans l'hésitation que j'avais pour essayer de vous donner une phrase par livre. Je crois que j'ai bien aimé d'être prise au dépourvu comme ça, de devoir me réfléchir un instant, de devoir trouver les bons mots
dans un temps plutôt limité. Donc je crois que c'est peut-être un exercice que je vais reproduire. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de voir une partie 2, c'est-à-dire une pour le semestre 2 de l'année 2022. Et anyway, je pense que j'ai pris mon pied là, j'ai bien kiffé en fait être, être mise au pied du mur. Être challengé comme ça. Donc je pense que je vais reproduire l'exercice pour le semestre 2 de 2022. On verra bien, je suis pas sûre, mais vous voyez, j'ai déjà l'idée en tête, donc je vais la laisser faire son petit train-train. Et puis on se dit à bientôt pour peut-être un autre style de vidéo ou une vidéo dans le même genre. J'essaie de créer plus de contenu pour la partie livre. Parce que là, j'ai explosé le contenu avec la partie drama. Là, je vais essayer de me rattraper avec la partie livre petit à petit. Donc, il y aura de nouvelles vidéos avec beaucoup d'autres thématiques qui vont venir sur la chaîne. Ne soyez pas choqués. Voilà. Donc, en attendant ces vidéos-là, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, prenez soin de vous. Allez, ciao!